la nuit d'hier, M. Alpha Condé a compris qu'il ne peut pas faire le coup d'État constitutionnel et ne peut pas organiser les élections législatives, cette mascarade qui a été dénoncée de vive voix par le Front National pour la défense de la Constitution et l'opposition politique en Guinée. Nous avons décidé de ce matin d'aller rencontrer les familles des victimes, ceux qui ont été arbitrairement arrêtés, mais également ceux qui ont été bastonnés et blessés et ceux qui ont été victimes de pillage et de vandalisme. Nous avons mis en place il y a de cela un mois une commission d'assistance aux victimes de la répression des manifestations citoyennes. Et dans cette commission-là, vous avez le député nominal qui est le président, vous avez le vice-maire de la commune qui est le vice-président, vous avez des représentants du Front National pour la défense de la Constitution. Donc c'est une commission citoyenne que nous avons mise en place, mais il faut dire que tout ça, c'est dans la logique du Front National pour la défense de la Constitution. C'est un peu ça l'objectif, comme vous avez dû le constater. Il y a même des fous qui ont été frappés par les forces de défense et de sécurité. Il y a des personnes qui ont été trouvées à domicile gazées. Il y a des personnes âgées qui sont même victimes d'hypertension qui ont été bastonnées du côté de Dakar. Voilà un peu le décor du côté de la baie. Voilà un peu l'objectif de notre tournée de ce matin. Les citoyens sont très enthousiastes, fiers du combat du Front National pour la défense de la Constitution. Vous avez constaté que malgré les frustrations, malgré qu'ils soient victimes d'exactions, de bastonnades et d'injures grossières, mais ils ont leur conviction dans le combat que mène le FNDC aujourd'hui et ils sont confiants que M. Alpha Condé va quitter le pouvoir et que l'alternance démocratique sera une réalité pour que l'ancrage démocratique soit effectif et que l'état de droit soit restauré dans notre pays pour qu'une justice, en tout cas à l'avantage de tous les citoyens, puisse fonctionner dans notre pays, pour que les arrestations arbitraires s'arrêtent dans notre pays, mais également pour que l'ensemble des Guinéens puissent jouir de leurs droits, aussi bien civiques que leurs droits, les libertés individuelles et collectives. Pour les personnes arrêtées, nous sommes en train de mener des démarches au niveau des escadrons, au niveau de la CMS, mais également au niveau des autorités. Mais vous connaissez que depuis le mois de janvier passé, beaucoup de personnes ont été arrêtées. Il y en a encore qui croupissent en prison. Je crois que le gouverneur Madifi Ndiané a envie de faire mal à la population de la baie. Ceux-là qu'il n'a pas réussi à faire tuer, comme il l'a affirmé, il aurait préféré les arrêter que de les tuer. Ceux-là qu'il n'a pas réussi à tuer, eh bien il les arrête, il les met en prison, alors que c'est des citoyens qui sont arrêtés, certains dans leur lit, certains dans leur cour, certains aux abords de leur concession. C'est le cas du jeune Farba Diakiliso qui a été enlevé, on rappelle même enlèvement du côté de Dakar. Ils étaient aux abords de sa concession familiale, c'est là que les forces de défense et de sécurité l'ont enlevé. Nous demandons à ce que les autorités libèrent ceux qui sont arrêtés parce que ce sont des arrestations arbitraires, ce sont des arrestations politiques. Nous nous y mettrons pour mettre fin à cela.